bonjour. Je vais vous proposer une session un petit peu dynamique, un peu plus posturale que la précédente. Dans la posture du chien tête en bas, creuser ici au niveau des aines. Et puis là, on va pouvoir aller vers le bas. Il faut que le dos il tombe, sans effort il tombe. Et puis donc là, on va pouvoir aller faire le chien tête en bas. Donc toujours, on va avoir les hanches qui soient très hautes. On plie les jambes sont écartées. On veut essayer toujours de laisser tomber le bassin entre les cuisses. On ne force pas dans le dos, on veut juste que le dos soit long. Si jamais on contracte trop le dos, on ne peut plus allonger le dos s'il est tout contracté. Donc on peut aller sur les orteils et on veut juste allonger le dos le plus possible. La tête est détendue. Attention de ne pas faire d'hyperextension dans les coudes. Et on pousse les hanches vers le haut. En essayant de trouver de la légèreté, en venant étirer les ischio-jambiers en fait. C'est ça qu'on cherche toujours à étirer, à l'intérieur et à l'extérieur. On veut étirer. Et le dos est tranquille, on ne force pas avec le dos, il n'est pas tout contracté. Non, je veux continuer à respirer dans mon dos. Puis ensuite, on peut aller venir lever le genou dans l'axe du dos et étirer la jambe. Et puis ramener le pied droit à côté de la main gauche dans la posture du pigeon. On va venir tirer le sol vers soi pour toujours allonger. Si c'est nécessaire, on peut prendre un bloc ou une couverture pour s'asseoir, de façon à garder les hanches à la même hauteur. C'est trop pour moi. Le dos est long, le dos est relâché. Donc si on doit rester comme ça, on reste comme ça. On va là où ça peut aller, mais en essayant toujours d'allonger le dos. Allonger le plus possible le dos. Donc en tirant le sol vers soi. Et puis, si ça peut aller plus bas, on peut aller plus bas. Mais toujours on essaie d'allonger, de relâcher le dos. Puis ensuite on revient, revenez sur les mains. Attention toujours de ne pas perdre au niveau de ne pas laisser aller à la cambrure dans le haut du dos. Donc on fait attention toujours de garder, de respirer ici dans la cage thoracique. Donc les poumons vont jusque dans le bas de la cage thoracique. Alors c'est important de respirer dans cette zone ici. Et on retourne les orteils en arrière, on revient faire le chien tête en bas, en poussant toujours les hanches vers le haut, le plus haut possible de façon à ce qu'elles basculent, elles tombent en fait vraiment vers le bas. Et sans forcer non plus ici, on ne force pas trop, on veut juste qu'il y ait de la longueur. Donc on peut plier les genoux, allonger le plus possible les jambes. La tête est relâchée, les coudes très légèrement pliés. On respire tranquillement en essayant de trouver cette légèreté, cette hauteur. Puis ensuite, on va venir lever le genou gauche dans l'axe du dos. On vient étirer la jambe. Et puis ensuite, on peut ramener le pied gauche à côté de la main droite. Et puis, aller toujours allonger le dos. Les hanches devraient être à la même hauteur. Relâchez les épaules, écartez les épaules des oreilles. Là encore, on veut allonger le dos. Il devrait être tranquille, on devrait pouvoir respirer dans le dos. On allonge le plus possible entre le coccyx et les cervicales. On respire tranquillement. On peut, si c'est possible, aller le front au sol et toujours allonger le dos. Donc ça travaille, ça devrait être dans la zone cuisse-fessier, pas dans le dos. On travaille les jambes. Et puis ensuite on revient. On retourne les orteils en arrière. On refait le chien tête en bas. En relâchant la tête.
en poussant les hanches vers le haut. Ce qu'on cherche dans ce mouvement-là, en fait, c'est simplement l'étirement des jambes. Le dos est relâché. Le dos est juste long. Par contre, c'est les jambes qu'on veut essayer d'étirer le plus possible. Et ce n'est pas nécessaire d'aller chercher le talon au sol. Souvent, dans presque tous les cas, quand on vient mettre le talon au sol, on perd le dos. Donc si jamais je voulais mettre le talon, il y a beaucoup de chances pour que j'arrondisse. Même si je force, même si je ne sais pas le faire, je vais avoir tendance à arrondir. C'est mieux d'allonger complètement le plus possible, d'aller sur les orteils et de laisser tomber le dos complètement et de venir travailler les jambes. Puis on peut venir dans la posture du squat. Là encore, on a les jambes bien écartées. On veut essayer de sentir l'étirement. Si les talons ne vont pas au sol, on peut utiliser une couverture sous les talons. On essaie de bien allonger le dos. Baisser les épaules, on allonge le dos le plus possible. Sans effort. Donc là, c'est sûr que ça va travailler l'ouverture au niveau des cuisses. On observe ce qui se passe. On allonge le dos. Sans effort. On veut là encore qu'il y ait de l'aisance. Comme dans toute posture, on veut trouver aisance et stabilité. Ça doit être tranquille. Alors pas partout, mais au moins dans le dos. Et ensuite, on peut relâcher. On va pouvoir s'étirer un petit peu vers l'avant. Là encore, c'est venir, donc les genoux écartés, les pieds ensemble. Là encore, on veut travailler à relâcher les hanches. On peut aller mettre le front au sol. On peut l'utiliser comme un ancrage pour venir allonger l'espace entre le front et les hanches. Donc on fait attention de ne pas trop creuser. On veut vraiment allonger. S'il y a des problèmes dans les épaules, on peut poser les coudes au sol. Sinon, on peut continuer à étirer, allonger au niveau des épaules, de la cage thoracique. C'est toute la colonne vertébrale qu'on veut allonger. Et on revient. Puis on va venir faire quelques postures debout. Donc quand on se relève, on fait attention de venir étirer les... En fait, ce qu'on veut faire, c'est travailler à étirer l'arrière des jambes. Chaque fois qu'on va vers l'avant, en fait, ce qu'on veut, c'est petit à petit sentir qu'on veut... C'est une occasion, c'est une belle occasion, chaque fois qu'on se penche, de venir étirer l'arrière des jambes. On veut toujours faire ce mouvement-là. Donc, en gardant le hanche dans l'axe du dos. On veut toujours travailler les jambes, travailler les cuisses. Et venir garder toujours les hanches dans l'axe du dos et allonger toujours toute la colonne du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Donc pour faire les postures de yoga, pour faire les guerriers, posture debout, alors on va venir placer les pieds dans la même ligne. On va venir d'abord, les deux jambes vont être pliées, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc on veut garder l'alignement, orteil, cheville, genou, hanche. Ça c'est important de bien garder. On vérifie l'alignement du dos. Donc oui, on est toujours en antéversion, donc c'est creux au niveau de l'aine droite. Et puis on veut garder cette... attention de ne pas cambrer le dos. On veut garder cette longueur du dos. Ça c'est important de ne pas le bouger. On ne veut pas y toucher. C'est important qu'on soit assis, debout, couché. Dans toutes les positions, on veut garder cette longueur du dos, cette cohérence qui fait que tout est en santé. Au niveau du système nerveux, au niveau des organes, tout va être en santé. Et ensuite, donc là, par contre, ça va travailler au niveau de la hanche en serrant le fessier. En contractant le fessier, là, ça va travailler ici. Donc attention de ne pas perdre le dos. Là, ce que je veux, c'est vraiment travailler, donc ça va étirer le psoas. Ici, c'est ce que je veux ressentir en appuyant. Donc mes jambes travaillent, je travaille les cuisses.
Donc la différence, c'est que je ne perds pas mon dos. Là, je vais travailler, je perds mon dos, je compense pour éviter l'étirement du psoas. Non, je garde le dos bien allongé, bien droit, bien d'aplomb. Et puis, je viens contracter le fessier qui va créer une ouverture des hanches sans perdre le genou droit. J'ai mon poids égal sur les deux pieds, sur les talons. C'est les jambes qui travaillent, les jambes sont fortes. Elles protègent, c'est la base, c'est le socle qui permet au buste de s'ériger vers le haut. On lève les bras, on baisse bien les épaules. Ça devrait être léger au niveau des épaules. On peut tourner les paumes des mains vers le haut pour bien relâcher les épaules, détendre le visage, la mâchoire. C'est une posture qui donne de la confiance, de la détermination. Confiance en la vie, on en a besoin en ce moment. Les jambes sont fortes. C'est les jambes qui travaillent. On respire tranquillement en essayant toujours de trouver de l'aisance et la stabilité. On est bien ancré dans le moment présent. Le passé et le futur n'existent pas. On sent le contact des pieds sur le sol, avec ça qui est là. Et le buste est très long. Puis on va changer de côté. Donc même chose, on commence par bien allonger, à placer le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Gardez cet alignement orteil, cheville, genou, hanche. Et puis on garde la jambe arrière pliée de façon à bien garder la position du buste. Donc une inversion ici, une ouverture de la cuisse ici. On creuse au niveau de l'aine, donc on laisse la hanche relâcher vers le bassin vers l'avant, antéversion. Puis on vient étirer, allonger les lombaires. On allonge bien les lombaires. Et puis, donc ça c'est la bonne posture de Tadasana, avec le fil de Brahma. Et puis ensuite, donc on peut venir serrer le fessier de la jambe arrière, la jambe droite, et en serrant le fessier, ça va venir ouvrir les hanches. Donc les jambes, donc on garde cette ouverture des hanches, en équilibre entre les travail des cuisses et des fessiers, travail antagoniste. Le poids est équilibré sur les deux jambes, sur les talons principalement. Et puis ensuite, on peut venir lever les bras. On peut tourner les paumes des mains vers le haut. Les épaules détendues, on étire l'arrière de la tête vers le plafond. Et on sent la détermination, la confiance. On allonge les bras. On allonge la distance entre les deux mains. Et on relâche, en gardant toujours la cohérence du corps, du buste. Et puis ensuite, on va venir faire, on revient du côté droit, on va venir faire la posture des triangles, Trikonasana. Même chose, donc là on retrouve l'alignement de la jambe droite. Alors cette fois-ci, on peut mettre la main droite au niveau de l'aine. Et puis, si au début on a les jambes pliées, on garde toujours la cohérence du dos, donc l'antéversion, la longueur au niveau des lombaires, au niveau des dorsales, toute la longueur de la colonne vertébrale. Et simplement en poussant au niveau de l'aine, on va poussant vers l'arrière, donc le buste va tomber. Il tombe sans effort. Par contre, ça vient étirer la jambe. Donc là, on trouve l'équilibre entre les deux côtés de la jambe. Et puis, simplement, donc ça tombe là, ça va aller là où ça va. Pas besoin de descendre très bas. Pour certaines personnes, ça peut être juste comme ça, c'est correct. On garde les épaules dans l'axe des pieds. Si ça peut aller plus bas, on peut aller plus bas. Et du moment qu'il n'y a pas d'effort, que le dos il fait juste tomber, il ne se déforme pas dans la posture.
Ça veut dire que je respire bien dans mon dos. Je peux toujours allonger le dos. Je peux prendre appui pour essayer d'allonger le plus possible le dos, en ayant toujours les deux flancs égaux. J'allonge toute la colonne du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et je prends appui, je prends cette énergie qui me vient du sol, de la terre, par les deux pieds qui remontent en moi. On peut placer les bras, donc une main sur la jambe, l'autre bras à la verticale. On respire tranquillement. Et ensuite, on plie les deux jambes. On essaie toujours de garder le buste dans son intégralité, dans sa cohérence. Et puis sans essayer de mettre le minimum de tension dans le dos, on change de côté. Donc on commence toujours les jambes pliées, on aligne bien la jambe gauche, on fait attention au dos, donc toujours garder l'antéversion, allonger la colonne vertébrale, puis on vient pousser, et en même temps c'est une rotation externe en même temps, on vient pousser l'aile vers l'arrière, on vient équilibrer les tensions des deux côtés des jambes. Donc là, le buste, il tombe. Simplement, il tombe de façon naturelle. On laisse juste tomber sans effort. On veut juste l'allonger. On l'allonge, on l'allonge. On l'allonge. Et puis ensuite, on peut venir mettre les bras. En allongeant toujours le buste. On prend appui sur les talons. La force vient des talons. L'énergie remonte le long des jambes jusqu'au ventre. Et là, elle peut distribuer le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Puis on revient, on plie les jambes et le buste remonte simplement en travaillant toujours les jambes. Puis on pourrait faire la demi-lune. On peut faire avec un bloc, avec le mur. Alors, le mur donne une direction, donc des fois c'est bien pour essayer de bien garder l'alignement. L'important c'est toujours garder le poids sur le talon. Donc le pied parallèle au mur, on plie la jambe et ensuite donc on va venir emmener l'aile vers l'arrière et donc ça va faire tomber le buste et la jambe arrière peut s'allonger. C'est juste une bascule, simplement en emmenant l'aile vers l'arrière. Donc le poids va vraiment rester sur le talon de la jambe d'appui. Et puis là on peut juste venir s'étirer dans toutes les directions. Et là encore, je respire en allongeant toute la colonne vertébrale. Je peux respirer, mon dos est tranquille. Donc oui, il y a du tonus dans mon dos, c'est sûr, mais on veut garder son égalité. On veut garder toujours... il y a de l'aisance dans mon dos. Et puis ensuite, on replie la jambe. Donc là, c'est les jambes qui travaillent, la cuisse qui travaille. Et puis on change de côté. De l'autre côté. Donc, même chose ici. Le pied parallèle au mur. Donc on met tout notre poids sur la jambe d'appui, sur le talon. On a vu que c'est le talon qui est capable de prendre du poids. On pousse l'aine vers l'arrière, de façon à ce que ça fasse basculer le buste. Et la jambe vient équilibrer le poids du buste d'un côté, la jambe arrière de l'autre. Donc là encore, on fait, ça peut être moins haut, ça peut être aussi comme ça, puis s'appuyer sur une chaise. Donc on va essayer de garder les deux flancs parallèles. Et surtout garder la longueur. Donc ça veut dire que c'est pas tout contracté, ça veut dire que j'ai de l'aisance dans mon dos. On veut allonger toute la colonne vertébrale. Point toujours sur le talon. Et on vient lever la tête. Si on veut,
lever le bras à la verticale ou garder la tête vers le bas. Le poids est toujours sur le talon. On s'y tient dans toutes les directions. Puis on va venir plier la jambe d'appui. Et on revient. On va aller faire une torsion pour stimuler un petit peu le système digestif avec deux variantes. Alors, on revient toujours du côté de la jambe droite. Donc, on revient dans la posture du triangle, les deux jambes écartées, les talons sur la même ligne. Donc là, on est le dos au mur. Et ensuite, donc, on va faire la posture plus douce, plus facile en premier. Donc là, ça va être soulever le talon arrière et puis venir serrer les fessiers. Et puis, toujours en allongeant le dos, donc on allonge toujours, on baisse les épaules. On peut venir tourner, on peut bouger un petit peu le pied arrière, mais serrer bien les fessiers, c'est ce qui protège le dos. On veut garder toujours la longueur du dos. On vient mettre les mains sur le mur, les épaules détendues, le visage détendu. Sinon, on peut faire la version un petit peu plus intense. Donc, alors si on est, donc c'était la même chose, on l'a fait tantôt. On vient ouvrir l'aine ici. Et puis donc on était toujours le dos au mur. Et là on va changer de côté. Donc on ouvre, on met le bloc un peu plus vers l'extérieur. On change de main. Et donc cette fois-ci, on peut soulever le talon arrière. Et là on vient tourner les épaules face au mur. De l'autre côté, la même chose. On plie les jambes pour allonger le dos. Et puis, la même chose de l'autre côté. Alors, la version plus douce, toujours on allonge le dos tout le temps. On a les hanches qui tombent en avant, mais on fait attention de ne pas creuser, de ne pas cambrer au milieu, au niveau du nombril. On fait attention de bien relâcher ici. On tourne, on soulève le talon arrière, on laisse la hanche tourner, on peut mettre les mains contre le mur, les épaules détendues, visage détendu. Attention donc de ne pas creuser ici, donc de continuer à gonfler cette zone ici où on avait la sangle, pour que ça s'allonge. Donc quand je respire, je gonfle ici ma cage thoracique, pas seulement en avant, mais aussi ici. Et ça donne une respiration beaucoup plus ample. Donc j'allonge toute ma colonne vertébrale. Les hanches sont relâchées, mais je gonfle au niveau thoracique, dorsal. Puis ensuite, si on veut aller la version un petit peu plus intense, donc on laisse toujours tomber les hanches vers l'avant, tomber le buste vers l'avant, et puis on déplace un peu le bloc. On va venir, donc on peut lever le talon arrière de façon à laisser les hanches tourner. Attention de plier un petit peu les coudes, et puis on peut venir là encore. On veut toujours essayer d'allonger le dos le plus possible. Allonger le dos. En poussant les hanches vers l'arrière. Et on revient. Ça ne doit pas faire mal au dos. Ça devrait travailler dans les hanches ou dans les fessiers, pas dans le dos. Sinon, c'est qu'il y a un problème. On ne travaille pas suffisamment les hanches et les fessiers. Alors voilà. Et puis, on va venir travailler donc justement un peu plus cuisses et fessiers. Alors, on va aller au sol, dans la posture de la sauterelle. Donc, on est à plat ventre au sol. On met les mains en avant, on tire le sol vers soi pour essayer de bien allonger le dos. Et puis, on peut commencer par mettre les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et on va venir commencer par juste lever la jambe droite. Donc là, on continue à respirer. Faites attention de ne pas trop creuser ici. Ce qui travaille là, c'est cuisses et fessiers. On travaille. Ça devrait être dur, ça devrait vraiment travailler. Par contre, on fait attention de ne pas cambrer. On respire dans cette zone ici.
On change de jambe, autre côté. Donc autant que possible, on essaie de relâcher au niveau du ventre. Et on vient serrer le fessier, la cuisse. Et on gonfle ici. L'espace creusé ici. On relâche. Relâchez tout. Relâchez tous les muscles des jambes, des fessiers, du dos, des épaules, du visage. Puis on peut venir là encore. On veut vraiment sentir le travail qui se fait au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Continuez à respirer dans le dos. On peut essayer de ne pas contracter le dos. Enfin, il va être contracté un peu, mais le minimum. Il est pas, on peut essayer de gonfler, de respirer ici. Et on peut toujours tirer le sol vers soi. On relâche tout. Et quand je respire, je veux sentir un mouvement dans ma colonne vertébrale. Si c'est bien détendu, un mouvement jusqu'au sacrum. Essayez de sentir le mouvement le long de la colonne vertébrale. Quand j'inspire du sacrum, on expire du sacrum jusqu'au cervical. Ensuite, on tourne les orteils. On peut essayer donc de travailler davantage la respiration dorsale. On peut utiliser des blocs et puis alors ça peut se faire aussi à la maison avec des serviettes de bain et des coussins. En tout cas, trouver une posture confortable. On peut s'asseoir sur des blocs ou sur une couverture. Et puis, ce qu'on veut, c'est essayer et puis mettre une autre couverture au niveau du ventre. Ici, on peut essayer de bloquer la respiration abdominale. Et là, le but, c'est vraiment d'essayer de relâcher la zone des lombaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des compressions. Donc, simplement, on veut trouver de la longueur et un relâchement. Donc, c'est important de bien mettre une couverture ici au niveau du ventre pour essayer de relâcher cette zone. Le but, c'est pas que ça s'arrondisse, le but, c'est de trouver de la longueur, de relâcher les tensions. Donc, la longueur, on veut que ça se détende ici. Donc, on va avoir les coudes au sol pour que les épaules soient bien détendues. On peut avoir d'autres couvertures si on veut, sous la tête ou peut-être pas, au niveau du cou. Et donc là, on veut essayer de bien respirer dans le dos. Donc là, la respiration abdominale est limitée. Donc on devrait davantage la ressentir dans le dos. Donc faites des respirations lentes et profondes en essayant de sentir le mouvement dans le dos. Relâchez les tensions pour que ça puisse respirer dans le dos. On peut changer la tête de côté.
en essayant toujours de ressentir les mouvements dans le dos. Pour toujours avoir le plus possible de longueur dans le dos. Donc je laisse bien les hanches descendre et je veux que ça s'allonge. Relâchez les tensions. Pour trouver de l'aisance. Et on va sortir de la posture. Et puis là, on va venir étirer un peu les genoux qui sont un peu compressés. Donc c'est sûr que ce n'est pas une bonne posture pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. À ce moment-là, pour ces personnes, c'est mieux de venir s'allonger, de mettre une couverture sous les chevilles et de venir s'allonger sur la couverture. Donc si vous avez des problèmes de genoux, là aussi, on va pouvoir essayer de travailler la respiration dorsale en venant... là, c'est très bon pour les genoux. Par contre, ça va relâcher les genoux. On met les mains sous les épaules, on se redresse et puis on va venir faire des respirations. Donc on va faire quelques respirations un petit peu stimulantes là, pour là, évacuer un petit peu le stress, évacuer tout ce qui est négatif, les peurs, tout ce qu'on ne veut pas garder en soi, et puis venir équilibrer le système nerveux. Donc on va commencer avec Kapalabhati. Alors on va commencer doucement, on va y aller tranquillement. Donc c'est une respiration particulière qui est très stimulante, donc à faire le matin, pas le soir. Et puis il faut se moucher avant, puis pas le faire s'il y a trop de monde autour pour pas donner des microbes. Mais sinon, on veut donc toujours être bien stable. Les hanches sont tranquilles, il y a de l'essence dans les hanches. Et puis donc la respiration se fait sur l'expire avec le nez et la contraction du ventre. Et l'inspire, on relâche tout, on laisse l'inspire se faire naturellement. On veut équilibrer inspire et expire pour garder la respiration quelque temps. On commence lentement. On peut toujours commencer par allonger le dos et puis relâcher les épaules. Et puis donc on y va. Inspire, on relâche. Inspire. Et puis on peut le faire plus vite, hein. Des fois c'est plus facile, on va aller plus rapidement. Toujours vous vous respectez, il ne faut pas faire d'hyperventilation, vous arrêtez s'il y a le moindre inconfort, si vous n'avez pas l'habitude. Donc respectez-vous, c'est le plus important.
arrête quand vous sentez que c'est suffisant pour vous. Puis ensuite, on prend une bonne inspiration. On contracte au niveau de la gorge, du ventre, du périnée. On garde l'air autant que possible. Et relâchez quand c'est suffisant pour vous. À nouveau, on prend une bonne inspiration. On contracte la gorge, le ventre, le périnée. Puis vous relâchez le périnée, le ventre, la gorge. Et une dernière fois, on prend une bonne inspiration. On contracte, on baisse la tête et on contracte la gorge, le ventre, le périnée. Puis on relâche périnée, ventre, gorge. Revenez à la respiration naturelle en observant comment vous vous sentez. Puis on va faire une respiration équilibrante, respiration alternée. Donc avec le pouce et l'annulaire, l'index et le majeur se trouvent au centre entre les deux sourcils. Et puis on commence par, donc toujours vous respectez votre rythme, d'accord? On expire à gauche, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite. Expire à gauche. N'oubliez pas de respirer dans le dos. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Continuez en essayant d'allonger la respiration autant que possible.
Finissez votre cycle à gauche et puis relâchez la main. Et ensuite, venez observer votre respiration. Observez ce qui est là. Sans jugement, sans attente. On observe ce qui est là. Et ensuite, donc, on va finir en s'allongeant en Shavasana. Donc, venez placer toujours une couverture sous la tête, une couverture roulée sous les chevilles, sous les genoux. Et puis, on peut venir mettre une très légère couverture, très léger, quelque chose de tout petit en fait, qu'on vient mettre au niveau du sacrum pour venir soutenir l'arche du dos. Donc c'est particulièrement bénéfique pour les personnes qui font de l'arthrose au niveau des hanches. Et puis on se couvre pour pas avoir froid. Et puis sinon on relâche tout. On peut, si on veut, mettre une couverture au niveau du front, autour de la tête, comme un capuchon. Et puis on relâche. On sent le corps qui devient de plus en plus lourd, pesant. Si on sent un déséquilibre entre la droite et la gauche, on peut venir ajuster. Et on veut relâcher. Laissez tout le visage détendre. Détendez les muscles du front, des yeux, des joues, la mâchoire. Étendez bien les épaules, tous les bras jusqu'aux doigts. Détendez tout le haut du dos jusqu'au bas du dos. Détendez tout l'abdomen, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets jusqu'aux pieds. On fait un grand soupir et on relâche, on s'abandonne sur le sol. On peut bailler.
Et on reprend conscience de sa respiration. On l'observe telle qu'elle est. On reprend conscience de son corps, du contact du corps sur le sol. Au niveau des pieds, des jambes, des hanches, du dos, des épaules, de la tête, des bras. Bouger les orteils. Étirez les mollets, étirez les talons au loin. Sentez vos ischio-jambiers. On les repose. On contracte les mains, on allonge les bras, les épaules, on sent les omoplates bien à plat sur le sol. Puis on peut lever la tête, étirer la nuque, tourner la tête à droite, à gauche. Et puis on remet tout le corps en mouvement. On s'étire. On plie les jambes. On roule sur le côté. On prend le temps tranquillement. Et on peut revenir s'asseoir. Essayez toujours de trouver cet ancrage, de sentir les genoux au sol, sentir les hanches qui reposent. Le poids en fait est au centre, comme si on était une pyramide. Le poids tombe au niveau du pelvis, donc au-delà des ischions. Les fessiers ressortent en arrière. C'est notre axe qui nous traverse. Fait qu'on a tout nu le long de cet axe, mais sinon sans tension excessive. Les cuisses sont détendues, les épaules détendues, on est juste tendu, érigé sur cet axe. Alors on va faire le Om 3 fois. Pour toujours se sentir bien connecté à soi, à son énergie, à notre force vitale. L'énergie qui nous anime. On inspire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Merci de m'avoir écouté et bonne pratique.